La personne idéale qui est mieux positionnée, c'est soit les scénaristes ou bien le créateur de soupçons. Avez-vous déjà entendu une fois par un proche, un ami ou bien une connaissance que les soupçons ont déjà prédit ou bien les soupçons avaient déjà prédit? Peut-être une fois, vous étiez en train de scroller sur les réseaux sociaux et vous êtes tombé sur un texte où on parle de la prédiction des soupçons. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement les soupçons prédisent l'avenir ou bien la prédiction des soupçons, ce sont des prédictions qu'on doit s'appuyer et on doit se confier à ça? La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement cette série animée de soupçons connaît tous les événements qui vont venir? Parce que la majorité des personnes se penchent et s'appuient sur les soupçons, que ce soit dans le domaine du sport, le sport de combat ou bien même le football. Parce qu'il y a même les spéculations qui circulent que les soupçons avaient même prédit le résultat, l'équipe qui va remporter la CAN 2023-2024 qui passe actuellement. Et même sur le combat de Francis Ngannou et Anthony Joshua qui aura déjà lieu le mois prochain, en mars, là, que les soupçons ont prédit cela. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces prédictions ou bien est-ce que ces prédictions sont toujours vraies? Si oui, cette série télévisée prédit les choses à venir ou bien dans l'actualité, ça sera la raison de cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je ne pouvais pas rester incertain de ne pas remercier toutes les personnes pour des partages, le fait de vous abonner, de me laisser toujours des commentaires, tel que je dis toujours dans cette chaîne. Votre avis compte toujours pour nous. Parce que vous n'êtes pas censé être d'accord à toutes les analyses que je fais. Vous êtes libre de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires. Et pourquoi pas aussi de me partager votre expérience. Si une fois ça vous est arrivé d'entendre par un proche, un ami ou bien une connaissance sur la prédiction, sur un événement quelconque, que ce soit dans le domaine du sport, peu importe, et la prédiction a été réelle sur les soupçons ou bien les soupçons avaient prédit cela, n'hésitez pas de me dire juste au niveau des commentaires. Et pour les nouvelles personnes qui viennent de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de me laisser juste une pouce bleu et pourquoi pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se retrouve juste après mon introduction. Avant tout, il est important de savoir c'est quoi les soupçons et qui est le créateur. Les Simpsons, c'est une série animée qui est basée sur la prédiction. Dans cette série, la série contient plus de 34 saisons et 760 épisodes. Alors dans la série se base sur les prédictions sur les événements et les choses à venir. Et aujourd'hui, la majorité des personnes se penchent dans la série puisqu'il se fera tout simplement qu'un événement ou bien une histoire quelconque d'un personnage, si ça se concorde tout simplement, automatiquement les personnes se basent sur cet événement en parlant de la prédiction des Simpsons. Alors réellement, est-ce qu'on doit s'appuyer sur la prédiction de ces séries ou bien est-ce que les Simpsons prédisent réellement l'avenir? Hank Azaria, dans la voix américaine de Meu, après une interview sur la question quelle est la prédiction qui lui a beaucoup plus troublé, il a répondu directement, il s'agit de la prédiction de Donald Trump sur la présidence. Donc il se passe que dans la série Simpsons, la série avait prédit sur la présidence de Donald Trump depuis l'année 2000. Et aujourd'hui, après plusieurs tentatives, plusieurs résultats sur ces événements, la majorité des personnes continuent à croire et à se baser sur les soupçons. Et plus grave encore, il y a même beaucoup de personnes qui essayent juste de se concorder les événements sur la série et automatiquement se confirme qu'il s'agit des soupçons et la majorité des personnes croient sur la prédiction ou bien les événements qui se passent ou les événements. Alors, la question aujourd'hui, quels sont les pourcentages de la prédiction des soupçons réalisés? Ou bien, est-ce que réellement, ces prédictions sont vraies? En réalité, la série Simpsons a fait plus de 7482 prédictions, dont 12 seulement, ça s'est réalisé. Et quand on essaie déjà d'examiner, on constate que le résultat est vraiment minime, c'est-à-dire c'est vraiment médiocre. Puisque aujourd'hui, si déjà le taux de prédiction réussit
est inférieur à 50%, même à 30% des prédictions, ça veut dire que ça cause déjà problème. Puisque les statistiques ont démontré qu'en France, plus de 95% des personnes ont fait des paris, ont parié leur argent sur les paris sport et ils ont perdu leur argent sur les prédictions des soupçons. C'est-à-dire que ces personnes se sont basées sur les prédictions des soupçons. Alors, la personne idéale qui est mieux positionnée, c'est soit les scénaristes ou bien le créateur de soupçons. Est-ce que réellement pour eux, ils recommandent les personnes de se baser sur les prédictions-là? Et comment ça se passe de façon interne sur l'organisation de cette série animée? Est-ce que réellement, ce sont des prédictions qui se basent dans la réalité? Bill Oakley, l'un des scénaristes de la série Soupçons, a répondu à cette question en disant tout simplement que Les Soupçons, c'est une série animée qui se base sur les événements qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que ce sont des événements qui s'est produit dans les années 60, 70 ou 80 dont nous étions au courant. C'est-à-dire que ce sont des événements qui se sont passés et la série se base sur ces événements-là. Mais par contre, la complexité dans tout ça là est que la majorité des personnes, lorsqu'ils constatent juste qu'il y a un événement qui se concorde dans l'un des saisons, sur une histoire quelconque, et ils essaient de concorder cela automatiquement sur des résultats à venir. Puisque la probabilité montre que les résultats ou bien les prédictions des soupçons a chuté, c'est depuis la prédiction sur la CAN 2023-2024 que le Cameroun va remporter cette CAN. Et par contre, après l'élimination du Cameroun, les gens se posent des questions réellement. Est-ce que les prédictions là sont vraies ou bien sont fausses? Et même la majorité des personnes disent, il y a même des spéculations qui circulent que les soupçons avaient même prédit l'événement de coronavirus. Par contre, nous savons que les études ont démontré qu'après 1000 ans en général, il y a toujours une épidémie qui frappe le monde. Et par contre, des personnes se penchent sur ces événements-là en disant que les soupçons avaient même prédit l'épidémie de coronavirus. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons s'appuyer sur ces prédictions? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons croire? Parce que même le combat de Francis Ngannou et Anthony Joshua qui aura lieu le mois prochain, il se passe que les soupçons ont prédit même le vainqueur de ce combat, ça sera Francis Ngannou. Et plus que dans l'épisode, dans la saison 11, de l'épisode 17, il se passe qu'on raconte une histoire d'un combattant qui a vécu en Afrique et cette personne-là deviendra champion du monde dans toutes les catégories confondues. Mais par contre, quand on essaie de voir déjà la réalité de ces deux combattants, que ce soit du prédateur Francis Ngannou ou encore Anthony Joshua, on constate que ces deux combattants ont un parcours qui se concorde. Puisque en dehors que Francis Ngannou a vécu en Afrique, précisément au Cameroun, jusqu'à ce qu'il a commencé son carrière en France et alors en Amérique, il y a aussi Anthony Joshua. Parce que n'oubliez pas, j'ai fait même la vidéo sur ça. N'hésitez pas à découvrir cette vidéo. Juste au niveau, en bas de la description de cette vidéo, que j'ai parlé aussi du parcours de Anthony Joshua. Parce que Anthony Joshua, il est important de savoir qu'il est né d'un père britannique et une mère nigérienne. Il a passé aussi une partie de son enfance et même les premières années scolaires en Afrique, au Nigeria. Et après, il a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans en Angleterre. Donc, quand on essaye de voir, c'est comme si les prédictions ou bien ces saisons se concordent entre les deux combattants. Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que réellement cette prédiction, c'est vrai ou pas? Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez juste au niveau des combattants. Par contre, il est important de savoir et de noter que les soupçons avaient aussi prédit les élections de Donald Trump dans la saison 11 de l'épisode 17 des Soupçons, que Donald Trump devait être élu président. Et cela, ça s'est réalisé. Mais par contre, actuellement, il y a tellement de fausses informations qui se développent sur les réseaux sociaux sur la prédiction des soupçons. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui publient des textes ou bien qui font même des vidéos en parlant, en se penchant sur les soupçons, sur la prédiction de soupçons qui ne sont pas vraies. En résumé, il est vrai que les soupçons prédisent les choses à venir, mais ce sont juste des événements passés. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont vécu
et les soupçons ne cessent juste de faire des prédictions sur ces choses-là. Et ce sont des personnes qui se basent sur les histoires ou bien des événements qui se concordent sur les histoires des personnalités quelconques. Et ces personnes-là attribuent le résultat ou bien la victoire à ces entités-là. Puisque quand on essaie de comparer dans la série et la vie réelle de ces personnes-là, les soupçons se concordent avec ces genres de personnes. Voilà, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez après cette analyse juste au niveau des commentaires et n'hésitez pas de me partager votre expérience sur les soupçons. Est-ce que vous avez une expérience quelconque ou bien vous avez déjà vécu les événements et d'après vous, ça s'est réalisé sur les soupçons? Juste au niveau des commentaires, tel que je dis toujours, votre avis compte sur nous et vous n'êtes pas obligé d'adhérer sur mon analyse et vous êtes libre de me dire ce que vous pensez. Et pour de nouvelles personnes, n'hésitez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve juste la prochaine vidéo.